Il est 19h17, place à l'invité de ce journal. Parlons cinéma avec le concours Pocket Film 2015. Oui, Claire Maurice est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée d'événementiel au département de la Haute-Vienne. Alors, le concours Pocket Film existe depuis 3 ans. Il s'adresse aux jeunes âgés de 10 à 18 ans qui souhaitent réaliser un film de A à Z avec un smartphone, une tablette ou un appareil photo. Alors, quel est l'objectif de ce concours ? Alors, le département a initié ce concours en fait pour que les jeunes donc, qui quotidiennement en fait reçoivent des images à travers la télé, à travers l'ordinateur, apprennent aussi à les décrypter. C'est-à-dire que en faisant eux-mêmes leurs films, ils vont comprendre et puis apprendre en pratiquant d'une manière ludique comment en fait l'image est construite et donc apprendre à la réceptionner et à l'analyser. Alors l'an dernier, 50 films de 3 minutes avaient été réalisés sur le thème I Have a Dream. Est-ce que ces jeunes qui participent ont beaucoup d'imagination ? C'est le moins qu'on puisse dire. On est très surpris lors du jury et c'est vraiment un plaisir de regarder tous ces films. Donc ils ont vraiment une imagination débordante et on voit très bien que dans les films, ils font vraiment appel à tous les gens qui peuvent les soutenir. On voit des familles, les voisins, les amis, enfin tout le monde met un petit peu la main à la pâte. Et c'est vrai que pour nous, le rendu, c'est assez surprenant et on aime bien être dérouté en fait par leur imagination débordante. Alors cette année, le thème c'est héros-héroïnes. Les jeunes apprentis réalisateurs qui le souhaitent peuvent se faire aider lors d'ateliers gratuits dans 7 bibliothèques de la Haute-Vienne. Marine Guigné et José Souza se sont invités à l'un d'entre eux. On regarde. Les ateliers des cinéastes en herbe essaiment en Haute-Vienne. À la médiathèque de Nexon, ils sont 9, âgés de 10 à 15 ans, tous inscrits au concours Pocket Film. Ce mercredi, première séance de travail, le choix du scénario. Quand tu as plein d'idées comme ça, tu les notes au fur et à mesure, et puis après, tu élimines celles qui ne t'intéressent pas, tu gardes les bonnes, enfin celles qui te semblent bonnes, et puis petit à petit, comme ça, ton film, il va se construire. Autour de la table, les idées fusent. D'accord. Ces histoires deviendront peut-être des films. Là, c'est étape par étape. Et du coup, oui, forcément, j'ai appris pas mal de trucs sur les films, et plein de choses comme ça. Faut prendre ça à la rigolade et un peu travailler aussi. 2 autres séances se suivront, en février puis en mars. Le but, enclencher un processus créatif. On essaye de discuter de façon à voir les écueils qui peuvent se présenter et comment contourner les obstacles parce qu'ils n'ont pas de super moyens. Donc il faut qu'ils arrivent à tourner le film de leurs rêves avec leurs moyens. Ces jeunes ont carte blanche, mais ce concours a une double vocation artistique et pédagogique. Il s'agit d'aiguiser le regard citoyen des plus jeunes. L'image est partout maintenant, donc il faut qu'ils apprennent que cette image, il faut aussi la civiliser, qu'il y a des règles, qu'on ne peut pas filmer tout ce qu'on voit, n'importe comment. Donc on a pensé que peut-être ces ateliers étaient peut-être une occasion pour eux de savoir jusqu'où on pouvait aller. L'an dernier, le jury a distingué Rick le vampire, l'histoire d'un vampire qui voulait devenir une star du petit écran. Et mon rêve, c'est de devenir présentateur télé. Je rêve depuis des siècles de siècles. Bienvenue sur la web du Correct. Je vous offre des litres de sang. J'ai travaillé avec un chromaquet. Qu'est-ce que c'est ? Un chromaquet, c'est un fond vert, une espèce de rideau vert. Où, après, tout se joue au montage. On incruste des images qu'on a trouvées sur Internet, sur plein de sites. Et les résultats sont bluffants. Smartphone, tablette ou appareil photo, la caméra est désormais un objet du quotidien qui offre de belles perspectives à ceux qui osent. Alors de l'audace, il y en a en tout cas, Claire, on l'a vu. Est-ce que ces jeunes participants sont fascinés finalement par le flot d'images quotidiens qu'ils reçoivent par les médias ou les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il faut les aider à décrypter tout ça ? Est-ce que c'est le rôle de ces ateliers ? Fasciné, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que nous, on s'est donné donc pour mission que ce concours ait vraiment un but pédagogique. Et l'idée, c'est de leur permettre vraiment d'aiguiser leur regard, en fait, et de savoir un petit peu discerner ce qu'ils regardent quotidiennement, parce qu'en fait, souvent, ils réceptionnent. Et là, l'objectif, c'est qu'ils ont entre 10 et 18 ans, donc c'est vraiment de leur permettre d'avoir les outils, en fait, pour bien comprendre ce qu'ils peuvent recevoir comme image. Alors, il y a des prix à gagner ? Aussi. Oui, alors il y a des prix puisque c'est un concours, donc les heureux gagnants peuvent donc gagner effectivement une caméra et c'est vrai que encourageant.
Oui, voilà, c'est l'objectif, c'est vraiment de leur donner peut-être un début de vocation. Voilà, faire émerger de nouveaux talents. On l'espère peut-être. Merci beaucoup Claire Maurice. Merci tous les renseignements sur le concours Pocket Film 2015 sur le site internet du Conseil général de la Haute-Vienne. Merci à vous. Comme